J'admire la capacité américaine à se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Voilà, nous nous battrons jusqu'au dernier Ukrainien. Et en effet, comme l'a très bien dit le général, je pense qu'il y a un problème fondamental, c'est que même s'il y a une volonté, je pense que même chez les Américains, il y a quand même une volonté de négocier. On a vu d'ailleurs, il y a eu un échange de prisonniers hier, qui rappelle d'ailleurs la plus pure tradition de la guerre froide. Donc on voit qu'il y a quand même des canaux de négociation, de discussion. Mais je pense que les mots qui sont prononcés gênent ces négociations. Quand vous dites que, en gros, vous souhaitez saigner l'armée d'un pays pour l'affaiblir durablement, c'est dur en parallèle de négocier. Donc ça fait obstacle. Ces déclarations font obstacle à la négociation. Et à mon avis, ces obstacles à la négociation sont inquiétants pour deux raisons. Première raison pour les Ukrainiens eux-mêmes, parce que tant que les négociations n'aboutissent pas, l'Ukraine est en guerre, des soldats ukrainiens meurent, des civils ukrainiens meurent, l'économie ukrainienne s'effondre. Donc c'est ce que j'appelle se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Mais il vaudrait mieux pour les Ukrainiens eux-mêmes qu'on trouve une solution diplomatique qui leur permette à la fois de sauvegarder leur indépendance et en même temps de terminer cette guerre, plutôt que de vouloir saigner les Russes un peu sur le dos des Ukrainiens, en utilisant les Ukrainiens comme des sortes d'exécutants. Et deuxième raison pour laquelle c'est inquiétant, parce que vous voyez très bien que cette guerre déstabilise le monde, l'économie mondiale.